vais vous présenter Divergente, écrit par Veronica Roth. Le personnage principal de cette histoire est Triss. C'est une adolescente de 16 ans qui vit dans un monde post-apocalyptique. Une guerre mondiale a détruit la Terre et les survivants ont créé une société composée de 5 factions. Les érudits, les altruistes, les audacieux, les sincères et les fraternels. Au départ altruiste, Triss va devenir une audacieuse et apprend qu'elle est divergente, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de contrôler les simulations d'épreuves émotionnelles. Elle est à chaque fois première de ces épreuves et elle va être, pour cette raison, capturée par les érudits qui veulent l'éliminer. Le héros masculin est Kat, il s'appelle en réalité Tobias, c'est un instructeur âgé de 18 ans et lui aussi divergent. Il fait partie au départ des altruistes et finira lui aussi chez les audacieux. Au départ, Triss fait partie des altruistes. Un test révèle qu'elle est divergente. Elle doit donc choisir sa faction. Elle décide de quitter sa faction d'origine pour intégrer celle des audacieux. Très vite, les érudits veulent prendre le pouvoir pour contrôler les autres factions. Ils vont utiliser des ruses pour parvenir à leur fin. Menés par leur chef, Janine, qui veut dominer les 5 factions. Mais Triss et Tobias, les deux héros, sont insensibles au sérum utilisé par les érudits du fait qu'ils sont divergents. Ils vont toutefois faire semblant d'être sous contrôle des érudits. Malheureusement, ils vont être capturés et emmenés devant leur chef suprême qui condamne Triss à mort. J'ai beaucoup aimé ce roman car j'adore la science-fiction. L'histoire est originale, sans temps de mort. Le scénario est très bien construit avec du suspense du début à la fin. C'est un roman que je vous recommande. La lecture est facile, adorable par tout le monde. Les personnages sont attachants. Et on a envie de lire le second tome. Je vais vous lire l'extrait. Je suis réveillée par des grincements de sommier, des frottements de pieds sur le carrelage. J'entends que ma vision s'ajuste à l'obscurité et je distingue Christina en train de nouer ses lacets. Je m'apprête à lui demander ce qu'elle fait quand j'aperçois Will en face de moi, en train d'enfiler son t-shirt. Tout le monde est réveillé, mais personne ne dit un mot. Christina siffle. Comme elle ne réagit pas, je la saisis par l'épaule. Christina! Elle continue à lasser ses chaussures. Mon estomac se noue quand elle se relève la tête. Elle a les yeux ouverts, mais le regard vide. Les muscles de son visage sont relâchés, ses traits sans expression. Elle bouge sans prêter attention à ce qu'elle fait. La bouche entrouverte, éveillée sans l'être, et ils sont tous comme elle. Quand les neveux sont finis de s'habiller, ils se mettent en rang et commencent à sortir de dortoir, toujours en silence. Will, l'ensage, en traversant un sage, je l'attrape par le bras pour l'empêcher de partir, mais il continue à avancer avec une force irrépressible. Je serre les dents et j'essaie de le retenir en reposant tout mon poids sur mes talons, mais il m'entraîne avec lui. Ce sont des somnambules. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire.